Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première édition de Touche pas à mon CEJ ou Contrat engagement jeune. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Donc, nous sommes sur le plateau de La Bonne Idée en compagnie des représentants de l'État, de Pôle emploi, de la mission locale et bien sûr des jeunes. Merci Charisma. Bonjour à tous, donc je suis Isor. Monsieur Jérôme Biot, maire de Grasse, président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et président de la mission locale. Bienvenue sur ce plateau. Vous pouvez, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis très content qu'on puisse se réunir ce matin sur ce plateau avec à la fois Madame la directrice départementale, Madame Elena. Merci du travail que nous menons ensemble. Et puis avec vous, avec la Bonib, avec les équipes. Le micro. Le micro, pardon. Il est allumé, c'est bon. Merci et avec donc, toutes les équipes à la fois de la mission locale, avec les jeunes, avec le public aussi qui est là. On est heureux d'être là pour parler d'un certain nombre de sujets, particulièrement peut-être la transformation de cette garantie jeune qui a été un succès, qui a vraiment performé fort. Et je salue Jean-Yves Gilquin et Cyril Daufou qui ont été les acteurs et qui ont mis ça en perspective. Aujourd'hui, fort de ce succès, eh bien, on va accompagner la transformation vers ce contrat d'engagement. Et c'est une fierté pour nous, en tout cas, d'être dans cette démarche en direction de notre jeunesse du Pays de Grasse tout entier. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Ghislaine Elena. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir sur ce plateau qui est vraiment impressionnant. Merci, Monsieur le Président, pour les mots que vous avez bien voulu donner derrière ce partenariat qui est avec la mission locale de Grasse, qui est un partenariat de longue histoire. Donc, quand Jean-Yves m'a proposé d'être ici, bien évidemment, ça a été spontanément que j'ai dit oui. C'est un honneur et beaucoup de fierté parce qu'il y a des jeunes dans la salle et c'est pour vous aussi que nous, vraiment, on va essayer en tout cas de tout mettre en œuvre pour aller sur ce contrat engagement jeune. Ce contrat engagement jeune qui est vraiment un contrat qui est un petit peu révolutionnaire parce que en termes d'accompagnement, c'est un accompagnement très intensif qui va surtout articuler les prestations, les actions que la mission locale, que Pôle emploi peuvent mettre en place. Donc, c'est vraiment un parcours qui se veut personnalisé, qui se veut intensif, je le rappelle. Il y a une allocation qui peut être aussi délivrée sous certaines conditions, de façon à accompagner, de vous accompagner, bien évidemment. Ensuite, il y a une application numérique qui a été et qui est développée pour vous permettre d'avoir un échange avec vos conseillers, pour vous permettre de suivre votre parcours de façon à pouvoir être acteur pleine entière sur le sujet. Donc voilà, moi je voulais vraiment remercier les acteurs de ce territoire, d'un territoire qui est très dynamique. On a eu souvent l'occasion de le dire. Je crois que plus que jamais, la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire est d'actualité, de façon à apporter une solution. Le contrat engagement jeune, ça s'inscrit dans la poursuite de un jeune, une solution, dont tout le monde a entendu parler, où la garantie jeune, ou l'accompagnement intensif jeune qui était mis en place par Pôle emploi en était aussi une des traductions. Nous allons passer à la présentation. Du coup, nous avons Manon et Laura qui sont là avec nous. Je vous laisse prendre le micro, les filles, et vous présenter chacune votre tour. Bonjour à tous, je m'appelle Manon, j'ai 22 ans et je suis accompagnée par Pôle emploi. Merci de m'avoir invitée sur le plateau. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans et moi je suis à la mission locale depuis peu. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, Madame Elena, Monsieur Vieux, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Et à l'occasion, nous avons préparé un petit jeu. Il s'agit d'un dos à dos. Donc, le concept est simple. Vous serez placés dos à dos avec nous et nous allons vous poser quelques questions auxquelles vous devrez répondre du tac au tac. Alors, votre devise? Avec force et honneur. Quels sont vos projets pour la jeunesse en 2022? En 2022, ça va être une année importante pour la ville de Grasse.
On va ouvrir l'université à Grasse. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans que tout le monde pensait que c'était quelque chose qui n'était pas possible. Eh bien, on va le faire. En septembre 2022, dans l'ancien palais de justice qui est à l'abandon depuis 1998, on va ouvrir une université pour 1000 jeunes dans le cœur de l'île de Grasse. Donc, ça va être un beau projet pour la jeunesse et la vie de la vieille ville. Un très beau projet, oui. Une qualité? La fidélité. Alors, ça fait quoi d'être père et mère de vos enfants? Oui, des questions. Écoutez, non, c'est une fierté d'être père. Hein. J'ai 5 enfants. Et, Félicitations. Et d'être mère de la ville, c'est une double fierté. Une passion? La course à pied. Et pour finir, que faites-vous après cette interview? Je vais signer, si je ne suis pas en retard, un contrat avec un jeune à la mission locale juste en dessous. Merci beaucoup. Merci. Merci Jérôme Bio pour ce dos à dos. Maintenant, j'invite Madame Elena et Charisma à se placer à votre tour devant nous. Votre devise? Il n'y a pas de problème, tu avais des solutions. Quelles sont vos priorités en 2022? En 2022, je crois que la priorité, elle est sur 2 axes. Hein. Déjà, répondre aux attentes des entreprises. Et la deuxième, accompagner, et ce matin, ça est l'exemple, je crois, des personnes pour profiter de cette reprise. Les jeunes, les demandeurs d'emploi de longue durée, on sait que c'est aussi un enjeu fort. Merci. Une qualité? La persévérance. Pour vous, quelle est la chose la plus importante pour être heureux? Je crois, ma famille, un bon équilibre familial. Une passion? Alors, la passion, le golf. Et pour finir, vous faites quoi après cette interview? Ça, c'est la curiosité, mais je vais repartir sur Nice et aller à la rencontre d'une des équipes sur une agence de Nice. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. On a appris des nouvelles choses sur vous, qu'on ne savait pas. Tout de suite, nous allons passer au QQOQCCP. Plus précisément, le quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. Pour cela, nous avons invité avec nous Anne Darentière, conseillère à Pôle emploi, référente CEJ, et Laure Accardi, responsable de secteur. Attention, jingle! Bonjour. Bonjour. Je vous laisse prendre le micro et vous présenter chacune votre tour. Anne Darentière, je suis conseillère CEJ, contrat engagement jeune à Pôle emploi de Grasse. Merci. Laura Accardi, je suis responsable de secteur à la mission locale du Pays de Grasse et en charge de la mise en œuvre du CEJ. D'accord, très bien. Donc, nous allons vous poser nous allons vous montrer des petites pancartes avec écrit c'est quand, quoi, combien, quand, pourquoi, comment. Et vous devez répondre de façon simple, efficace pour expliquer ce que c'est le CEJ. Voilà. La première. Oui, voilà. Donc, alors, c'est quand? Tout de suite. Ça a commencé le 1er mars. D'accord. C'est pour qui? C'est pour tout jeune, de 16 à 26 ans moins un jour, 29 ans pour des jeunes reconnus travailleurs handicapés. Alors, pour ces jeunes, il faut être ni en emploi, ni en formation, ni en études. Et soit inscrit à Pôle emploi, soit inscrit à la mission locale. Et c'est quoi? C'est un contrat d'engagement dans lequel à la fois le jeune s'engage pour mettre en place un projet de vie et professionnel et dans lequel les structures, Pôle emploi et mission locale s'engagent aussi à ses côtés pour l'aider à réaliser tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes NEETs, c'est-à-dire ni en emploi, ni en formation, ni en études en France, plus d'1 million. Et donc, c'est une façon de répondre efficacement à cette problématique. En signant ce contrat d'engagement jeune, le jeune s'engage... le jeune bénéficie de... Alors, le jeune bénéficie d'un conseiller référent,
d'une offre de service, que ce soit pour Pôle emploi, les missions locales, on va mettre toute notre offre de service, tous nos moyens, nos savoir-faire à sa disposition. Il bénéficie donc d'un accompagnement renforcé et d'une allocation selon certains critères, voilà, qui peut aller jusqu'à 500 €. D'accord. Et le jeune s'engage à? Il s'engage à participer aux actions pour lesquelles on a établi un planning. Et puis, il s'engage à être volontaire parce qu'on veut l'aider. Alors, il faudra qu'il soit avec nous. Ça se passe où? Ça se passe dans les locaux de Pôle emploi ou les locaux de la mission locale de Grasse, mais ça peut être aussi sur des antennes extérieures ou chez des partenaires selon les besoins, les actions qui se mettent en place. Et enfin, combien? Combien quoi? Ah, des sous. Alors, les sous. Donc, pour un jeune qui n'a pas d'allocation, qui n'a rien, mais et qui sous condition de ressources, comme l'a dit Laure, c'est-à-dire qu'on prendra en compte l'avis d'imposition de ses parents s'il est rattaché à ses parents, son propre avis d'imposition s'il est voilà. Il peut aller, donc il peut toucher 500 €. Après, c'est dégressif. Et puis, il peut y avoir un complément également, c'est-à-dire que si, par exemple, il a une allocation ou un revenu de 300 €, il aura un complément. Voilà, total. Juste pour préciser, donc, les jeunes mineurs, donc 16-18 ans, l'allocation sera d'un maximum de 200 €. Les 500 €, c'est pour les jeunes, effectivement, soit qui sont détachés fiscalement ou qui sont rattachés à un foyer non imposable. Pour les foyers imposables, l'allocation sera de 300 €. Pour ces réponses courtes et concises. J'espère que vous aussi, téléspectateurs, vous aurez compris. Le contrat jeune, c'est maintenant dans ta mission locale ou le Pôle emploi de ton territoire. Et selon les conditions, vous pouvez bénéficier d'une allocation allant jusqu'à 500 € pour vous aider à trouver une solution. On passe tout de suite au face-à-face. Jing. Alors, je me retourne vers Laura et Manon, nos jeunes qui viennent nous parler de leur parcours. Donc, nous allons faire un face-à-face. Je vais poser des questions simples et vous devez y répondre simplement. Donc, je commence avec Laura et ensuite Charisma posera les questions à Manon. Donc, c'est juste le contraire du dos à dos, sauf qu'on est face à face. Comment as-tu connu la mission locale? J'ai connu la mission locale grâce au site internet Un jeune, une solution. D'accord. Qu'est-ce que cet accompagnement t'a apporté? Cet accompagnement m'a apporté déjà un soutien au niveau de ma conseillère qui me pose des stages, des formations selon comment dire, ton besoin. Mon besoin, voilà, merci. Et puis voilà. Où as-tu entendu parler du CEJ, du contrat d'engagement jeune? Par ma conseillère. Par ta conseillère. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui nous regardent? Qu'ils se lancent et qu'ils passent le pas pour aller à la mission locale parce qu'au final, on a vraiment de l'aide et on peut vite trouver une solution grâce à ça. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup. Merci. C'est parti. Je vais poser des questions à Manon. Tu es prête? Oui. Alors, où as-tu entendu parler du CEJ? Lors d'une réunion d'information le mois dernier. D'accord. Quelle était ta situation avant? Demandeuse d'emploi depuis décembre 2021. Quelles sont tes attentes par rapport au CEJ? D'être accompagnée, conseillée et trouver un emploi. Quelles sont tes passions? J'aime bien cuisiner, voyager. Et enfin, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui nous regardent? D'être accompagnée, d'avoir un contrat d'engagement jeune. Merci beaucoup. Donc, nous avons une petite surprise. Nous avons 4 jeunes avec nous qui sont venus pour témoigner de leur parcours. Donc, bienvenue à ces jeunes. Alors, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour, je me nomme Keita Kelly, j'ai 23 ans, issue du secteur de la restauration. J'ai rejoint récemment la mission locale par le biais de Pôle emploi, plus précisément par ma conseillère qui est avec nous, Anne Darentière, que je tiens à remercier, vraiment une conseillère en or. Et du coup, pour une réorientation professionnelle, et je souhaiterais faire un CAP en petite enfance. Et c'est sur ça que je suis partie avec Madame Caro Vitry. Voilà. Juste une réorientation professionnelle. D'accord, merci beaucoup d'avoir témoigné pour nos spectateurs.
je voudrais savoir quels sont les moyens d'information que vous comptez mettre à disposition des jeunes qui, comme moi, pataugent tant sur le plan professionnel que scolaire, ignorant l'existence de ce genre de structure et ne sachant vers qui se tourner. Alors, pour le contre-engagement jeune, il va y avoir des grosses campagnes d'information avec des kits de communication. Après, chaque structure a ses canaux. Donc, moi, je vais parler plus pour la mission locale. C'est vrai qu'il y a des événements comme ces lives où tout le travail que font ces jeunes sur le lab, c'est vraiment pour communiquer, pour que les jeunes puissent vraiment avoir l'information ou au moins passent la porte. Après, le détail, ils le verront déjà dans la structure, mais au moins qu'ils passent la porte. Après, on a des partenaires, on travaille avec l'Éducation nationale, on travaille dans beaucoup d'instances qui relaient cette information, mais le principal, c'est qu'ils sachent effectivement qu'on existe et qu'ils viennent au moins passer la porte et après, on voit direct avec eux. Merci. Merci. On laisse venir Mélodie sur le plateau. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Mélodie, j'ai 17 ans. J'ai commencé à 15 ans un CAP un CAP en pâtisserie et je me suis rendu compte que c'était un métier qui n'était pas fait pour moi. Donc, j'ai également voulu me reconvertir vers un autre métier. Et c'est vrai qu'étant mineure, c'est compliqué de pouvoir trouver un autre métier. Donc, la mission locale m'a été d'une grande aide. Je les remercie pour ça parce qu'ils sont derrière moi et puis ils me suivent ils me suivent dans mes démarches. Donc, c'est vrai que c'est très, très utile. T'as une question ? Non, non, pas pas de question. Eh bien, merci d'être venu te présenter. Nous allons passer le micro à Kylian, qui est dans le public. Alors, bonjour, je suis Kylian, j'ai 16 ans. J'ai fait un CAP en hôtellerie et en restauration à Cannes. Et j'ai remarqué que ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de changer de voie. Pas forcément professionnel, mais plus dans le milieu du streaming et vidéo en ligne, sur Twitch et sur YouTube. Et essayer d'en faire mon métier et ma passion en même temps et de diffuser du contenu divers et variés à plein de jeunes ou même des adultes qui me regardent. Et dans l'audiovisuel un petit peu. Voilà, c'est ça. Du coup, tu voudrais pas venir faire des lives avec nous, peut-être? Ça pourrait être intéressant. On retient, super. Merci Kylian. Il n'y a pas de quoi. Alors, on arrive sur la suite de l'émission. Donc, jingle, s'il vous plaît. Camille, du coup, qui est en service civique au sein de La Bonne Idée. Elle va nous présenter aujourd'hui les chroniques inutiles, mais indispensables. Indispensables à savoir, exactement. Donc, on va commencer par la première. C'est 8 secondes, c'est la durée de l'attention de l'humain, contre 12 en 2000 avant les smartphones. La deuxième, 25% de la population réelle voit réellement les couleurs telles qu'elles sont. La troisième, les premières années de sa vie, une baleine bleue prend 32 850 kilos. La quatrième, la néphophobie et la peur des nuages. Et oui, il y en a qui ont peur des nuages. Et la quatrième, attention, alors, Mami Alpinatapé, ce mot est considéré comme l'un des plus difficiles à traduire. Il se distingue, il se décrit comme un nice contact. Voilà, pour résumer. Ce mot, s'il te plaît. Alors, M-A-M-I-H-L-A-P-I-N-A-T-A-P-A-I. Voilà, c'était tout pour moi. Bonne journée. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Club Med Doppio qui recrute. Une journée de recrutement est organisée par le Pôle emploi de Grasse en relation étroite avec les partenaires du bassin grassois. Le 8 mars, de 13h à 17h, au sein du Club Med Doppio, il y a 120 postes saisonniers qui seront disponibles dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Voici une petite vidéo pour vous en dire plus. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Anne-Sophie Donias et je suis la responsable ressources humaines du Club Med Doppio depuis 2018, qui repose sur le recrutement, sur les relations sociales, sur l'intégration, sur le bien-être de nos collaborateurs, un certain nombre de missions qui sont inhérentes à la fonction RH de manière générale. Le Club Med Doppio est effectivement un resort du Club Med qui se situe sur la Côte d'Azur. C'est le seul
situé dans le sud de la France. Il s'étend sur une centaine d'hectares dans les hauteurs de Cannes. C'est un resort qui est doté d'un golf 9 trous, de plusieurs terrains de tennis, de 2 restaurants, d'un terrain de pétanque, de 2 piscines, dont une piscine zen qui est située dans une magnifique palmeraie. Nous avons une piscine principale et puis nous accueillons jusqu'à 800 GM tout au long de la saison. On vient au club parce qu'on a envie de s'affirmer professionnellement. Donc, le club offre la possibilité de s'épanouir dans différentes filières, que ce soit au niveau du sport, au niveau de l'animation, au niveau de la petite enfance, au niveau des supports aussi, en back-office. On vient aussi pour vivre de nouvelles expériences parce que c'est vrai que quand on est au club, eh bien, on a la chance de faire des rencontres qui peuvent être riches. Que ce soit des GO, GE de différentes nationalités. Et puis après, on a la possibilité aussi d'évoluer d'un club à l'autre, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis, on a aussi la possibilité de se développer, de développer ses compétences à partir de formations qui sont dédiées via l'Université des Talents. Et puis, on peut évoluer assez vite. On a des passerelles métiers, des parcours professionnels qui sont identifiables et identifiés en interne. Et on a des comités potentiels qui permettent justement d'identifier ces talents et de les promouvoir et de les accompagner sur des postes d'encadrement, de management assez rapidement au niveau du club. Alors, je vous remercie de me donner la parole pour pouvoir en parler. C'est vrai que c'est un grand événement qu'on prépare avec l'appui et le support des partenaires emploi, que ce soit le Pôle emploi ou les missions locales qui se sont vraiment mobilisées. Le 8 mars, le Club Med ouvre ses portes pour préparer ce grand temps fort qui est l'ouverture du club. On ouvre aux clients le 28 mars et on doit pourvoir à différents postes pour pouvoir effectivement accueillir en toute sérénité ses clients. Donc, on organise un forum dédié Club Med avec 120 postes à pourvoir. Alors, 120 postes à pourvoir sur différents types de métiers. On recherche au niveau de la cuisine, commis, demi-chef de partie, chef de partie. On recherche des lingères, des plongeurs, des serveurs, des chefs de rang. On recherche également des magasiniers, des chauffeurs bagagistes. Voilà, donc je pense on peut répondre peut-être aux besoins de différentes personnes sur plusieurs parcours métiers différents, avec des temps de travail qui vont de 35 heures à 39 heures, répartis 6 jours sur 7. La spécificité du club, c'est qu'on est sachant qu'on est quand même dans l'hôtellerie-restauration, on est sur des temps de travail qui sont en continu dans la journée, il n'y a pas de coupure. Donc ça, c'est vraiment un point que je tiens à mettre en avant, parce que c'est vrai que c'est important de savoir qu'on n'aura pas à retourner chez soi et revenir le soir, par exemple, pour faire un service. On arrive le matin et puis on fait son service. Le repas est pris sur place. Il y a des primes de transport également pour ceux qui viennent avec leurs moyens de transport, sachant qu'on est situé dans les hauteurs de Valbonne à Opio. Et puis sinon, s'agissant des véhicules, il y a un parking, le parking gratuit. Alors, les contrats, effectivement, sont modulables. On peut venir pour la saison, à savoir, on ouvre fin mars, début avril, et puis on reste jusqu'à la fin, jusqu'au 31 octobre. Et on a aussi la possibilité de venir en contrat renfort. Et c'est vrai que ça, c'est un contrat qui plaît bien aux étudiants, qu'on a l'habitude de retrouver d'une saison à l'autre, puisqu'on peut s'inscrire sur une durée de 2 mois et venir en renfort des équipes pour la partie estivale, juillet-août, sachant que c'est là où on a normalement un remplissage important. Voilà, moi je vous attends maintenant, on vous attend le 8 mars pour qu'on échange ensemble sur vos souhaits, sur vos parcours professionnels et voir comment on pourra travailler main dans la main demain sur cette saison, sur les autres saisons, au Club Med Opio et puis pourquoi pas dans les autres Club Med. Voilà. De cette vidéo. Ce sont des postes accessibles à des débutants, des CDD modulables, 35 heures, 6 jours par semaine, avec possibilité d'heures supplémentaires pour aller jusqu'à 39 heures, des jours off, pas forcément le week-end,
Des services continus, donc pas de coupure quand vous êtes en restauration, c'est plutôt cool. Concernant la mobilité, l'idéal est d'avoir son propre moyen de transport. Ensuite, une évolution de carrière, ouais. Ouais, avec une saison, avec possibilité d'enchaînement sur une saison d'hiver, par exemple. Vous êtes logé aussi également, formation interne et évolution de carrière. Et bien sûr, les candidats retenus repartiront avec une promesse d'embauche. Plus d'informations sur le site du Club Med. Est-ce que les filles, vous aviez entendu parler de ce recrutement de Club Med? Moi non, je n'avais pas entendu parler spécifiquement. Mais c'est une bonne chose à savoir. Ouais. Est-ce que vous pouvez en parler autour de vous, du coup, ou même si vous êtes intéressé? N'hésitez pas à en parler parce que c'est vraiment un gros recrutement. 120 saisonniers, c'est pas mal. Et je pense que dans la région, beaucoup de gens dans l'hôtellerie seraient intéressés, surtout qu'il n'y a pas de coupure, etc. Donc, foncez. Voilà. Attendez, on me dit à l'oreillette que nous avons la ministre déléguée chargée de l'insertion en direct depuis un autre plateau. Charisma, c'est fou ce qui se passe. C'est dingue. Attendez, j'attends d'avoir la connexion. Madame Crickler, bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier pour leur engagement très fort l'ensemble des équipes de Pôle emploi et des missions locales et tout le travail qu'ils ont effectué au cours des derniers mois. Et les remercier aussi de s'engager aujourd'hui dans le cadre du contrat d'engagement jeune pour aller chercher ces jeunes qui sont éloignés, qui sont en rupture. En tout cas, c'est notre ambition à tous et c'est l'ambition du contrat d'engagement jeune. Ces jeunes en rupture ne sont pas connus aujourd'hui du service public de l'emploi et il s'agit pour nous d'aller vers eux à travers des initiatives qui sont prises sur le terrain, d'aller les chercher, de gagner leur confiance. On a entendu un certain nombre d'expériences qui ont été faites dans certains départements. J'ai vu moi aussi ici ou là des bus qui vont jusqu'au fin fond des vallées chercher les jeunes. J'ai vu aussi des missions locales implantées dans des cités de quartiers politiques de la ville. En fait, il s'agit de simplifier et de déployer des pratiques que nous avons déjà réussi, des pratiques de repérage dans le cadre des appels à projets 100% inclusion ou dans le cadre des appels à projets 100% invisibles. Un exemple, des maraudes qui se font, mais des maraudes numériques. Donc, on va chercher les jeunes grâce aux réseaux sociaux. Alors, ces jeunes qu'on dit invisibles, c'est pas un très beau mot, eh bien, ces jeunes ne sont pas invisibles pour tout le monde. Parce que, ça a été dit, il y a des associations dans les quartiers, en milieu rural, des clubs de prévention. Il y a également des clubs sportifs, des bénévoles, plus de 300 000 clubs sportifs à travers notre pays. Et dans le cadre du contrat d'engagement jeune, eh bien, ces associations doivent travailler avec les missions locales et avec Pôle emploi pour nous permettre de les repérer. Moi, je crois beaucoup, notamment au repérage dans le cadre de la pratique sportive. Le repérage des jeunes par l'ensemble des clubs sportifs. J'ai d'ailleurs signé une feuille de route sur insertion et sport avec ma collègue ministre des Sports pour également, à travers les activités sportives, repérer les talents. Parce que souvent, ce sont des jeunes qui se disent « je ne suis bon à rien ». Eh bien, si chacune à chacun a des talents, et par les pratiques sportives, on peut arriver à les repérer. Je voudrais également faire un petit focus sur les animateurs sportifs qui jouent un rôle de mentor. Et il faut que ce rôle de mentor soit encore plus connu et reconnu. Et puis, pour certains jeunes, nous devons également mettre en place des accompagnements spécifiques. Je pense par exemple à des jeunes qui sont issus de l'immigration, qui sont réfugiés, qui doivent apprendre le français. Je pense également aux réfugiés, aux mineurs non accompagnés sur des apprentissages de savoir de base et sur le préapprentissage. Et puis, je pense aussi à l'accompagnement aux accès aux droits de ces jeunes. Enfin, j'ai envie de vous dire que tous ces jeunes, eh bien, nous devons et nous allons leur donner le meilleur de nous-mêmes parce que ce sont des jeunes qui aujourd'hui sont en difficulté, sont en rupture. On a évoqué tout à l'heure les immersions en entreprise.
pour qu'ils apprennent à connaître les métiers. Et puis, je crois beaucoup aussi à la mobilité des jeunes et en tout cas à la mobilité européenne des jeunes. Ce sont souvent des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de sortir beaucoup de chez eux et leur permettre de connaître d'autres pratiques, d'autres pays, d'autres cultures. Vous savez que les crédits, les bourses Erasmus+ ont été multipliés par 2 et que l'ensemble des bourses et des aides à la mobilité vont pouvoir se rajouter à l'allocation du contrat d'engagement jeune. Merci. Donc voilà, beaucoup de pistes et merci à toutes les équipes pour leur engagement. Merci Madame la Ministre. Donc, merci Madame la Ministre. Donc, oui, nous avons quelqu'un dans le chat qui me dit que mon oreillette a changé de côté, mais en fait, j'en ai 2. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Comme vous l'avez compris, cette petite vidéo, en fait, est un extrait du 8 février concernant le lancement du CEJ. Et non, je n'avais pas véritablement Madame la Ministre. Désolée de vous décevoir, mais voilà. Donc, on va maintenant faire un petit question-réponse avec nos invités. Donc, on va vous poser quelques questions concernant le CEJ. La première question, c'est combien de temps dure le CEJ et peut-il être allongé pour les jeunes qui ont des besoins spécifiques? Alors, la durée initiale du CEJ, c'est 12 mois. Et oui, il peut être prolongé jusqu'à 18 mois en cas de besoin spécifique. Merci. Question suivante. Pourriez-vous nous dire si le CEJ, donc CEJ, pardon, sera un accompagnement individuel ou collectif? Les deux, mon capitaine. Les deux. C'est-à-dire que le jeune pourra être reçu et devra être reçu de façon individuelle régulièrement par son référent ou par d'autres personnes des structures qui peuvent être utiles à son projet. Et il pourra bénéficier d'ateliers collectifs, d'événements, d'actions où il sera en groupe. Quel est l'engagement demandé aux jeunes exactement? Exactement, en fait, on va lui proposer des engagements au début qui seront personnalisés, notamment des engagements, comme vient de le dire Laure, individuels ou collectifs, et il est tenu d'y participer et de faire preuve d'assiduité, donc tout ça dans son intérêt, bien sûr. Alors, vous avez déjà un peu répondu à cette question. Quel est le montant de l'allocation, sa périodicité et les conditions de son versement? Si vous voulez un peu plus, en dire peut-être un petit peu plus. Sur le montant, que ce soit un jeune qui est engagé dans le CEJ sur le Pôle emploi comme la mission locale, ça sera pareil. Donc, juste les mineurs, 200 €, c'est l'allocation maximale, donc 200 €. Les majeurs, c'est selon leur situation fiscale. Donc, pour les jeunes dont le foyer est imposable, ça sera maximum 300 € d'allocation de base et 500 € pour les foyers non imposables. Ça se voit à l'entrée. C'est pour ça qu'on demandera, que ce soit Pôle emploi ou mission locale, un avis d'imposition. Il y a des pièces obligatoires d'identité, de compte bancaire, etc. Mais également l'avis d'imposition pour qu'on puisse calculer véritablement ses droits. Après, pour la périodicité, c'est une allocation mensuelle qui sera versée avec une procédure qui sera expliquée par le service indemnisation de Pôle emploi, c'est bien ça, oui, pour les jeunes en CEJ Pôle emploi, et qui sera versée par l'agence de services et de paiement, l'ASP, pour les jeunes en mission locale, comme c'était le cas pour la garantie jeune. D'accord, merci. Et si le jeune trouve un emploi ou un apprentissage, est-ce qu'on le laisse dans le CEJ jusqu'à la fin de sa période d'essai? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'objectif du CEJ, c'est que le jeune trouve un emploi et il soit sécurisé. Et c'est important. Moi-même, j'étais conseillère AIJ auparavant, et c'est très important de suivre le jeune dans ses débuts d'emploi. On est très utile en tant que conseiller aussi là. Voilà, donc évidemment, on va sécuriser la période d'essai. Avant-dernière question. Quelles sont les conditions du cumul entre l'allocation CEJ et un salaire? Alors, là, je prends mes notes parce que c'est assez technique. Alors, il y a donc le salaire pour Pôle emploi, il faut pas si c'est jusqu'à 300 €, d'accord, net, il y a un complément total. C'est-à-dire que si le jeune touche jusqu'à 300 €, il aura 500 €, sous réserve bien sûr qu'il puisse bénéficier de l'aide CEJ. Donc ça peut lui faire au minimum 800. Ensuite, ça va être dégressif jusqu'à 80% du SMIC. M'en demandez pas trop, il y a des super calculettes qui sont faites pour ça. Mais on verra au cas par cas.
Voilà, en grosso modo, ce qu'il faut retenir. Et puis, peut-être pour la garantie jeune, tu veux après. Non. Non, par rapport à la garantie jeune ou... Non, voilà. Le bonus à garantie jeune, c'est exactement le même calcul que la garantie jeune. Donc, le salaire, qu'il soit d'alternance, de CDD, d'intérim, peu importe, à partir du moment où il est secteur privé, il pourra y avoir un complément SEJ. Pour les contrats aidés, il n'y aura pas de complément SEJ. Voilà, c'est juste... Dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des questions sur le CEJ. Nos partenaires sont là pour y répondre. Donc, on a une question. 200 €, c'est le minimum pour les moins de 18 ans, c'est ça? C'est le maximum. Le maximum, voilà. Le maximum, d'accord. Et la dernière question, c'est quelles sont les grandes différences du contrat engagement jeune comparé à la garantie jeune que certains jeunes ont connue auparavant? C'est moi qui réponds parce que Pôle emploi ne mettait pas en place la garantie jeune. Les grandes différences, c'est vraiment une continuité pour les jeunes. Il y a effectivement des différences au niveau du montant de l'allocation, puisque le montant de l'allocation garantie jeune était de 497,50 €, qu'on soit mineur ou majeur. Enfin, voilà, il y avait des conditions de ressources, mais c'était une seule allocation. Là, effectivement, il y a 3 types d'allocations différentes. Après, dans le fond, dans la mise en œuvre, dans l'accompagnement, dans la volonté, dans l'engagement, c'est une continuité. Il n'y a pas de différence flagrante entre les deux dispositifs. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant passer à un petit vrai ou faux. Donc, on va vous poser différentes questions concernant le CEJ et on veut savoir si nos affirmations sont vraies ou fausses. Donc, ça, c'est ce qu'on a pensé du CEJ, en fait. Donc, c'est parti pour le vrai ou faux. Tu commences, César, s'il te plaît. Ouais, du coup, je vais juste vous laisser vous présenter avec le petit micro qu'il y a devant vous, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je suis Stéphanie Fauré-Martinier, je suis la coordinatrice de la garantie jeune. Bonjour, Nicolas Soulier, je suis responsable d'équipe au Pôle emploi de Grasse. Vous avez des pancartes devant vous et vous répondez avec la pancarte. Première question, affirmation. L'éligibilité du jeune pour le parcours n'a pas de rapport avec sa situation financière ou celle de ses parents. Alors, pourquoi, du coup? Alors, effectivement, pour rentrer sur le contrat engagement jeune, tout jeune de moins de 26 ans, qui est ni en emploi, ni en formation, ni en études, peut rentrer sur le SEJ. Par contre, pour l'allocation, on va devoir regarder ce dont on parlait tout à l'heure, la fiche d'imposition des parents ou du jeune. Voilà. Merci. Un travailleur considéré comme précaire peut-il intégrer le CEJ? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai aussi. On peut intégrer sur le SEJ, Pôle emploi ou la mission locale un jeune qui travaille, mais de façon très ponctuelle, que ce soit du temps partiel ou qui travaille par exemple sur des missions d'intérim, mais de façon très très ponctuelle. Le but du SEJ, c'est vraiment d'accompagner le jeune sur un emploi pérenne. Voilà. Troisième question. Un jeune de plus de 26 ans, mais habitant en QPV, donc logement local social, peut-il intégrer le CEJ? Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'il a plus de 26 ans. Donc, il ne peut pas intégrer le SEJ, sauf s'il a une reconnaissance travailleur handicapé. Et ensuite, peu importe le lieu d'habitation, qu'il soit en QPV, en zone rurale, voilà, il a accès au SEJ, comme tout le monde. Et dernière question. Un jeune qui reprend ses études sort du dispositif? Oui. C'est vrai. Alors, c'est vrai parce qu'on en parlait au tout départ, on parle de NEETs, des jeunes qui sont ni en études en fait, ni en emploi. Donc un jeune qui reprendrait en fait des études, on parle d'études classiques, on ne parle pas de la formation professionnelle, sort du dispositif effectivement du CEJ et libre à lui de le réintégrer à la fin de ses études au besoin. D'accord. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci. On s'approche doucement de la fin de ce live. On s'approche de la fin. Alors, du coup, on va se retourner vers nos invités. Les jeunes. Voilà, nos jeunes. Manon, alors, qu'est-ce que tu penses du coup de ce dispositif? Est-ce que tu es convaincue de ce que tu entends? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du coup avec notre beau micro? Je suis contente que Pôle emploi et la mission locale se coordonnent pour accompagner les jeunes dans leur démarche, les conseiller.
peux répondre à la question, s'il te plaît? Oui, un peu comme Manon. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit et je suis contente aussi que l'accompagnement va s'améliorer et qu'il y aura un plus gros suivi pour les autres qui vont arriver. Merci. Donc toi, tu es actuellement en garantie jeune, c'est ça? Donc tu as déjà eu quelques ateliers. Je pense que le CEJ, les ateliers, ce sera peut-être un peu similaire. Est-ce que tu peux nous parler des ateliers? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de choses déjà parce qu'il y a certains ateliers où j'ai pu vraiment m'exprimer et qui m'ont un peu aussi un peu libérée, on va dire, de certaines choses. Et puis voilà. Merci beaucoup. Alors, je vois que dans le chat, on est en train de presque me descendre, donc on va arrêter de suite. Vous n'êtes pas très gentil avec moi, comme quoi j'ai deux oreillettes, machin, et je ne triche pas. Voilà. Et oui, on fait de notre mieux en tant qu'animatrice. Parce qu'on est comme ça, ok? Donc, je voulais juste montrer rapidement le contrat d'engagement qui se présente comme ça. Donc, on a un exemplaire. Et en fait, ça englobe les clauses de contrat d'engagement du jeune, mais aussi du conseiller. Donc, je trouve ça bien. Ça montre aussi que le conseiller a des engagements à tenir envers le jeune. Et bien sûr, la date de commencement et la durée, ils sont également indiqués. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Oui. Ok, super. Eh bien, écoutez, je vais faire rentrer sur le plateau Madame Elena, s'il vous plaît. Donc, on arrive à la fin de ce live. Oui. Je vais commencer par remercier tous nos invités qui ont été présents avec nous. Remercier Monsieur le maire, président aussi de la mission locale, qui est venu malgré son emploi du temps chargé, qui a trouvé du temps pour nous, qui est venu s'exprimer devant les caméras. Les jeunes aussi qui ont osé venir sur le plateau, qui n'ont pas eu peur, parce qu'on sait que quand on n'est pas habitué, parfois, ça peut mettre vite la pression. Merci à ceux qui ont témoigné aussi dans le public. L'entreprise aussi Club Med qui est venue du coup dans la semaine pour nous faire cette petite interview qu'on a pu vous passer. Merci à eux. Sans oublier l'équipe de la Bonne Idée et de la mission locale qui ont travaillé dur pour ce live. Une création du coup qui est 100% jeune. Merci pour la régie. Donc à la régie, on a Quentin qui est en stage au sein de la Bonne Idée. On a Victor du coup qui travaille en tant que chargé d'animation à la mission locale et pour la Bonne Idée. Et Camille qui est en service civique au sein de la Bonne Idée. Et bien sûr Patsy, notre référente chargée de communication, qui sont derrière et qui font tout pour que ce live soit au mieux pour vous. Voilà, donc je laisse la parole à Madame Ghislaine Elena. J'ai juste une petite question, Pardon. désolée, que je vois dans le chat. Ah voilà. C'est en quoi s'engagent nos conseillers, que ce soit mission locale ou Pôle emploi? Donc, est-ce que vous pourriez répondre à cette question, s'il vous plaît, Madame Elena? Oui, avec grand plaisir. Je crois que les conseillers, qui soient de la mission locale ou de Pôle emploi, en tout cas, bon, j'ai parlé de Pôle emploi, s'engagent vraiment à être à l'écoute, à pouvoir être disponibles pour le jeune, parce qu'effectivement, c'est un engagement, comme vous l'avez dit, et vous l'avez rappelé, qui a des droits et devoirs de part et d'autre, et donc il est bien normal que le temps soit entièrement consacré. Après, je rappelle que les conseillers Pôle emploi ont des portefeuilles qui sont très réduits, puisque c'est 30 jeunes maxi qui doivent suivre dans le portefeuille. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure Oui, mais je vais le faire, je vais innover, puisque j'ai cette liberté. Je vais appeler Jean-Yves Gilquin, parce que je crois... Non, il me paraît important que Jean-Yves soit à mes côtés, parce que c'est le lancement d'une opération qui nous lie encore plus mission locale et Pôle emploi. Moi, j'ai envie de dire que toute cette matinée, j'ai beaucoup apprécié et votre professionnalisme, et je vous en remercie. C'est courageux. Merci aux uns et aux autres d'avoir témoigné, parce que je trouve que c'est important. Que vous soyez Pôle emploi ou mission locale, peu importe. Je crois que l'intérêt, c'est que vous puissiez avoir une réponse et surtout que vous puissiez retrouver un emploi pérenne. C'est en tout cas notre objectif. Voilà, donc je salue bien évidemment la représentante de l'État, Sylvie Baldi, qui est dans la salle, qui bien évidemment travaille avec nous et nous aide et est d'un grand soutien, parce que parfois nous
nous amène des précisions, nous amène des moyens, nous amène plein de choses. Donc, merci Sylvie, enfin, merci représentante de l'État, mais merci Sylvie surtout. Voilà. Jean-Yves, 2 mots. C'est moi qui interroge maintenant. Oui, c'est toi qui interroge. 2 mots déjà. Merci à tous. Merci d'être présents. Merci pour votre engagement. Merci les jeunes. Un mot, c'est partenaire. Jusqu'au bout. Donc, partenaire jusqu'au bout. En tout cas, merci d'avoir été présent et d'avoir assisté à cette émission. Et puis, vive les jeunes. Et puis, on s'engage, quand on parle d'engagement, comme tu le disais, c'est un engagement réciproque. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, ensemble, on peut aller très loin. Et à nous de construire ce petit chemin. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer ce live, on voulait vous rappeler qu'il existe plusieurs outils mis à votre disposition, donc comme la plateforme unjeune-une-solution.gouv.fr pour trouver des emplois, des stages, des alternances, etc. Diagoriante pour encourager les jeunes à enrichir leur CV et trouver des métiers qui leur plaisent. Dora pour avoir accès à l'ensemble de l'offre d'insertion mobilisable sur votre territoire. Et la communauté de l'inclusion à communauté.inclusion.beta.gouv.fr pour échanger avec d'autres professionnels de l'accompagnement. Donc, tout ça est mis à votre disposition si vous en avez besoin. Et ben voilà, c'est la fin. Merci à tous d'avoir regardé le live. Merci les filles d'être venues sur le plateau. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour la fin? Non? Merci, je suis contente d'être ici. Voilà. On se revoit bientôt, je pense, du coup, au sein de la mission locale du CEJ. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur YouTube. Donc, allez-y, ça nous fait super plaisir. Et voilà, n'oubliez pas que le 8 mars, on a une émission en live sur le Twitch. Donc, venez nous voir. Nous regarder. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Ce sera moins sérieux, on pourra lire les commentaires. Oui, parce que là, on s'est mis en mode plateau et tout. On a voulu recopier un petit peu. On a fait nos petites cartes et tout. Mais vous inquiétez pas, on va vite revenir aussi à la cool pour vous faire marrer, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.